Et donc tu es une doctorante brésilienne en résidence là pendant un an en France, accueillie dans un labo. Est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être pour d'autres doctorants aussi, quel est l'intérêt pour toi dans la formation par et dans la formation à la recherche de cette, oui, de cette période-là d'un an inséré donc dans un labo et où tu vas présenter des textes, des productions, tes interrogations à d'autres chercheurs. J'ai choisi la France à cause des influences théoriques et aussi dans la politique publique des formations et de l'éducation au Brésil. Il y a des fortes relations. On utilise, je n'aime pas dire ça, on utilise des théories françaises, mais comme par exemple la notion des qualifications professionnelles. Il y a beaucoup des influences des Friedman, Naville, Lucie Tanguy et des autres intellectuels, des autres scientifiques français qui ont fait des grandes recherches et qui ont influencé la construction théorique même au Brésil. Euh, C'est-à-dire que quand on dit qu'est-ce que c'est la formation, la qualification au Brésil, il y a des relations avec ces notions françaises. C'est pour ça que je suis arrivée ici. Dedans l'accord des coopérations CAPESCO-FECUB, c'est un accord qui sur les travail, l'organisation, les conditions de travail au Brésil et en France. Et donc c'est super important de ces côtés euh, accéder à la bibliographie spécifique française, d'avoir les bouquins, des articles ici. C'est important pour une chercheuse, je crois, de connaître des autres chercheurs, chercheuses qui travaillent sur ces thèmes, d'échanger des idées, de présenter la recherche, de connaître la recherche en cours ici en France. Je trouve que c'est un élément vraiment important pour la formation d'un chercheur, une chercheuse au Brésil. Il y a aussi la dimension, l'élément culturel, je trouve. Parce qu'on ne peut pas ignorer que la France est un pays de longue histoire dans les systèmes capitalistes, on peut dire ça. Vous avez la préoccupation d'organiser un système éducationnel après la Révolution française déjà, après Condorcet par exemple. Et ça s'est développé beaucoup d'une façon vraiment intéressante, je trouve. Et nous, notre révolution bourgeoise, je sais pas, elle est super tardive. La première république date de 1889. Non? Et la fin de l'esclavage date de 1888. Et bon, c'est vraiment différent. Et ces éléments donnent notre perception. Ça aide à agrandir, à mieux comprendre les enjeux entre les pays, les enjeux même scientifiques. Il y a des disputes toujours dans la science, non? Mais même, je suis ici pour apporter des idées, mais quand même, il faut développer une analyse propre du contexte brésilien, je trouve, non? C'est ça. Il y a aussi la question de la langue, de mieux apprendre, d'apprendre une autre langue. Et la langue apporte aussi des éléments pour mieux comprendre la pensée aussi, je trouve. C'est une relation intéressante.